champion du monde de Formule 1 en 1985, 86, 89 et 93, ses victoires font de lui le troisième pilote le plus titré de l'histoire de la F1. 199 grands prix, 106 podiums dont 51 en vainqueur, 33 pole positions, 2683 tours en tête de course, Alain Prost, l'un des meilleurs pilotes de tous les temps. Bonjour et bienvenue sur Renault TV. Nous sommes devant le Centre Z2, le premier centre d'essai de véhicules électriques pour rencontrer le seul Français champion du monde de Formule 1. Que ce soit avec Renault, McLaren, Ferrari ou encore Williams-Renault, sa carrière est époustouflante. Aujourd'hui devenu ambassadeur Renault, il représente la marque lors de différents événements. C'est son avis d'expert automobile et son expérience en tant que pilote qu'il partage volontiers avec le losange. Rencontre avec le quadruple champion du monde de Formule 1. Bonjour Alain. Bien. On fait un tour en Zoé? Ça te dit? Allez. Et c'est à bord de cette voiture citadine 100% électrique que nous vous proposons de passer un moment privilégié avec Alain Prost. Bon, allez, parlons un petit peu de la voiture dans laquelle on est. Ouais. Zoé. Ouais. Alors, c'est la première fois que tu conduis cette voiture? C'est la première fois que je la conduis. C'est très agréable et je ne suis pas surpris. Je m'attendais à ça. Je suis assez content de voir que ça correspond à la philosophie qu'on veut se faire de cette nouvelle génération de voitures chez Renault. Autant en esthétique, c'est la première voiture électrique qui est vraiment conçue à la base pour l'électrique, avec le système de batterie intégré. Et puis on voit quand même que ça... Voilà, si on pourrait ne pas savoir que c'est une voiture électrique, à part qu'elle ne fait pas de bruit. Mais aussi l'intérieur, le design, tout, c'est très sympa. Et je l'attends pour moi. Ouais. C'est un format qu'il me faut pour moi. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de place. Quand même que je puisse mettre mon vélo derrière, sinon ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, non, c'est très, très sympa. Comment ça a commencé, cette passion du sport automobile? Est-ce que dès que tu étais tout petit, tu savais que tu voulais faire ça ou Ben, pas du tout. Moi, quand j'étais petit, j'ai commencé, je voulais jouer au foot. Et donc, j'ai demandé à 8 ans à mes parents de m'inscrire dans l'école de foot. Enfin bon, j'étais toujours attiré par le sport et par le physique. Et c'est mon frère qui était, lui, complètement motivé, passionné par la course et tout ce qui était sport mécanique. Donc lui, il achetait tous les bouquins, un truc qui s'appelait Moteur, enfin bon... Et puis on avait la chambre ensemble, bien sûr, il décorait la chambre. Moi j'avais mes joueurs de foot. Ouais. Et lui, les posters. Les posters, enfin, j'en avais 2-3, et lui il mettait tout le reste de la chambre, c'était lui. Il en mettait même au plafond pour pouvoir les regarder quand il était couché. Donc c'était lui le vrai passionné. Et quand j'avais à peu près 14 ans, je m'étais cassé le poignet justement en faisant de la gym, en faisant de la poutre. Et je suis tombé, je me suis cassé le poignet. Et lui voulait absolument aller faire du karting de location. Et moi, ça me gavait. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'ai pas du tout envie d'y aller. En plus, j'avais le bras dans le plâtre. Et j'ai commencé là la première fois à faire du karting. Je suis parti dernier parce que je voulais pas qu'il voie le poignet. Et voilà, j'ai remonté un par un. J'ai gagné d'une main. Et c'est incroyable parce que ce truc-là, ça a été une révélation pour moi. Et ça a été c'est comme quand on dit, voilà, ce truc-là, il est fait pour moi. Et de ce jour-là, j'ai totalement pensé qu'à ça. J'ai entendu mes parents, mais ça t'oublie totalement. Donc j'ai dit, ok, pas de problème. Donc comme je travaillais déjà un petit peu avec mon père et qu'il me donnait un peu d'argent de poche, par exemple quand on allait au ciné avec mon frère, moi, je le laissais aller tout seul, moi je gardais l'argent. C'était 20 centimes par 20 centimes. Les étrennes à Noël, j'ai dit surtout, je veux pas de cadeau, donnez-moi juste de l'argent. Et j'ai attendu pratiquement 1 an et demi pour acheter mon carte d'occasion. C'est quoi ton histoire? J'ai expliqué à mes parents, voilà ce que j'ai fait depuis 1 an et demi. Et j'ai acheté mon carte, c'était 700 francs à l'époque. Et j'ai commencé comme ça. Alain Prost, graine de champion, décroche ses premières victoires en karting très vite. C'est alors que tout s'enchaîne. Sacré champion d'Europe et de France junior en 1973, lauréat du volant Elf en 1976, il participe aux Formules Renault l'année suivante. Devenu l'espoir du sport automobile, c'est quelques années plus tard que le monde de la Formule 1 lui ouvre ses portes. Alors on fait un petit bond dans le temps, en
1981, les débuts avec Renault Elf, c'est le début d'une grande histoire là. Bah, début d'une grande histoire, oui, parce que j'avais commencé bien sûr la F1 avec McLaren en 80. Et l'équipe McLaren de l'époque, alors il y avait un côté génial parce que c'était l'équipe traditionnelle anglaise, l'héritage de Bruce McLaren, mais quand même avec ce côté encore très artisanal. Moi j'ai eu vraiment très peur cette année-là parce que j'ai eu 5-6 accidents quand même assez graves, heureusement sans dommages corporels, mais des ruptures de suspension, la perte d'un aileron. J'ai même une fois les 2 roues avant qui se sont détachées à Jarama en Espagne. Enfin bon. Et à la fin de la saison, le dernier accident du Watkins Glen aux États-Unis m'a vraiment conforté dans l'idée de il faut que je passe à autre chose. Et j'avais cette option, cette offre de Renault qui était pour moi quand même, dès la 2e année, quand même assez extraordinaire. Parce que rentrer dans une équipe, dans une grande équipe, une équipe de constructeurs, une équipe de pointe, non seulement une équipe de constructeurs, parce que c'était la première, en fin de compte, en dehors de Ferrari, qui a toujours été quand même quelque chose de marginal, mais celle qui utilisait aussi en même temps une technologie nouvelle, avec le turbo, déjà depuis 2 ans, depuis 79. En même temps, on va dire une sorte de pari, de challenge, mais aussi une grosse responsabilité, parce que quand on commence la F1, ça faisait uniquement une année de F1, rentrer tout de suite dans une équipe comme ça, c'est vrai que c'était quelque chose en même temps de super motivant, mais c'était une responsabilité quand même très lourde. Mais ça a été une histoire fantastique pendant 3 ans, même si elle n'a pas été concrétisée par un titre qu'on aurait dû gagner aussi bien en 82 qu'en 83 pour des raisons diverses. 1984, Alain Prost retrouve l'équipe McLaren avec pour coéquipier Niki Lauda. Son travail, sa détermination et son exigence lui permettent de devenir le premier pilote français champion du monde de Formule 1 l'année suivante. Ce premier titre sera suivi par 2 autres en 86 et 89. Ce n'est qu'en 1993 qu'il retrouve Renault, devenu motoriste de l'écurie Williams. Un retour victorieux puisqu'il remporte son 4e titre de champion du monde de Formule 1 avec l'un des moteurs les plus performants de l'histoire. Quand ils sont revenus en tant que motoristes, je pense que la méthode et je dirais même presque le professionnalisme, le pragmatisme pour gagner dans la course automobile, ça a été vraiment une métamorphose, je trouve, au niveau de l'entreprise. Et là, en tant que motoriste, ça a été vraiment le début de succès, notamment avec l'écurie Williams et puis après Benetton et d'autres. Donc quand je suis parti de chez Ferrari, il y a eu tout de suite, bien entendu, un contact avec Renault. L'objectif pour moi, c'était bien entendu de retrouver une équipe performante et puis, si possible, gagner quand même un titre avec Renault. Et je pense que pour Renault, c'était aussi oublier un peu l'échec du passé et de gagner au moins un titre avec moi en tant que pilote, alors qu'il venait de gagner avec Mansell et que le moteur à l'époque était une pièce vraiment extrêmement importante de la voiture. C'était bien d'avoir retrouvé Renault dans ce contexte-là. Quel super souvenir tu gardes de ta carrière? Le souvenir, ça, il n'y a aucun doute que c'est le souvenir global. Et le fait de ne pas m'être fait mal aussi dans une période où on a connu énormément de pilotes décédés ou bien blessés. Enfin, sincèrement, voilà, c'est la globalité et la manière dont on l'a fait qui est très valorisante. C'est surtout ça mon souvenir. Alors si tu avais un regret, un seul? Je ne suis pas quelqu'un qui regrette parce que je pense toujours qu'au moment où j'ai pris des décisions, j'ai fait des choses. Souvent on me parle par exemple d'Ayrton. Ayrton, il est venu chez McLaren parce que on était chez Honda au Japon avec Ron Dennis, on faisait tout ensemble à l'époque. Et quand il voulait prendre Piquet, dans la réunion, c'était à 3 h du matin, dans la salle pleine de fumée, comme ça, je me rappellerai toujours. J'ai dit non, il faut prendre celui qui est le pilote, qui est d'avenir, prenez Ayrton Senna. Tout le monde m'a regardé, oui, il faut prendre Senna, parce qu'il pensait que je ne voudrais pas de quelqu'un comme ça. J'ai dit non, prenez. Je pourrais éventuellement regretter ça, parce que c'est vrai que ça peut changer complètement la carrière de quelqu'un, mais en fin de compte, la perception qu'ont les gens de notre époque, la F1 de l'époque, avec les bagarres avec Senna, etc., on l'aurait pas eu, donc on ne peut pas regretter des choses comme ça. Voilà. Le professeur. Pourquoi ce surnom? C'est venu d'une anecdote sur un Grand Prix d'Autriche,
où à l'époque on avait 3 catégories de pneumatiques et contrairement à aujourd'hui, on pouvait utiliser les pneus comme on voulait. Et une fois ou deux, je voulais faire des choses qui m'avaient été déconseillées par les ingénieurs de Michelin, et dont une fois où je me rappelle plus c'est très bien si c'était gauche-droite ou avant-arrière, mais avec un panachage de pneus très olé olé, mais qui a bien entendu très bien fonctionné. Et d'ailleurs depuis, après on l'a refait quand même assez souvent. Et donc, alors bien sûr ça a fonctionné, et bon, professeur, j'ai aucune idée de comment ça a pu se construire au fil du temps. Voilà. Même si depuis 1993, Alain Prost a raccroché ses gants de pilote, la passion de l'automobile ne l'a jamais quitté. Toujours très attentif à ce qui se passe dans le monde de la Formule 1, c'est un petit tour d'horizon de cette saison 2012 que nous vous proposons avec lui. Moi j'ai trouvé que c'était une super saison parce qu'il n'y a pas mieux qu'une saison indécise, ça c'est certain. Pour l'intérêt du spectacle, l'intérêt de la saison, moi j'ai trouvé ça génial. C'est une saison que j'ai trouvée très sympa à regarder. Alors du coup, Sébastien Vettel, 3e titre de champion du monde, est-ce que tu penses que ça a été un plus d'être motorisé Renault pour ce titre? De toute façon, une voiture comme un Red Bull, Renault, c'est un ensemble. Il faut bien comprendre qu'un moteur, c'est pas uniquement une pièce qu'on met dans une voiture. C'est vraiment un travail en commun et une adaptation en commun. C'est évident que c'est une force d'avoir un moteur Renault et d'avoir une équipe comme les gens de Renault F1. Renault a toujours été quand même assez innovant dans la technologie. Il y a toujours eu des choix techniques bien pensés, performants et qui ont toujours mené au succès. Et c'est toute cette expérience depuis maintenant 40 ans, pratiquement, 30-40 ans, qui fait qu'un 11e titre, il y en aura de toute façon d'autres. Ça, il n'y a aucun doute, parce que ça en fait le meilleur motoriste avec le meilleur équilibre, le meilleur compromis possible aujourd'hui, ça c'est certain. Mais ce n'est pas en simple spectateur qu'Alain Prost a suivi cette extraordinaire saison de Formule 1. Renault lui a confié une importante mission que nous allons découvrir ensemble sur Renault TV.